Hola, les gens de YouTube. Le confinement est un temps idéal pour se prendre la tête, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup d'entre nous vivent une période très riche et très intense en émotions, n'est-ce pas? C'est aussi une période où on a énormément de temps pour être créatif. Donc pourquoi ne pas se baser sur ces deux éléments? Un élément, l'émotion, un autre élément, la créativité. Si on les met ensemble, ça fait... Apple pen, pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. En fait, non, c'est pas exactement ça ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous seriez capable d'identifier quelles émotions vous rendent créatif durant le temps de ce confinement? On y va. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient créatifs dans les moments où ils ne se sentaient pas bien. Ce qui veut dire que le fait de jouer de la musique, de dessiner, de chanter, que sais-je, vous sert concrètement à vous sentir mieux. C'est un peu comme une forme de thérapie, de résilience, en utilisant les grands mots. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, à commencer par moi. Lorsque je ne vais pas bien, je suis incapable de toute créativité. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup d'entre nous aussi sont créatifs uniquement lorsqu'ils sont en joie. Et j'ai remarqué aussi que parmi les personnes qui créent lorsqu'elles ne se sentent pas bien, vous ne créez pas tous de la même manière et à partir des mêmes émotions. Beaucoup vont se sentir l'envie de dessiner lorsqu'ils ont peur, certains vont se sentir l'envie de chanter leur désespoir quand ils se sentent désespérés, certains vont jouer de la musique lorsqu'ils se sentent mélancoliques, d'autres vont trouer des feuilles lorsqu'ils sont en colère, je sais pas, oui c'est une forme de créativité, qui dirait le contraire? À l'inverse, certains vont avoir envie de danser lorsqu'ils sont heureux, certains vont, avoir envie de gratter la guitare en hurlant à tue-tête lorsqu'ils viennent, de sortir d'un examen, j'en sais rien. Et ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de jouer à un petit exercice. Alors vous pouvez y jouer en commentaire, vous pouvez y jouer, écrire sur papier, mais je vous propose ce petit exercice. Dites-moi ce que vous faites à chaque fois que vous ressentez une émotion forte, alors que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit de l'ennui. Oui, c'est une émotion forte, de l'ennui. Que vous vous sentiez très en joie, presque au bord de la frénésie, de l'euphorie, que vous vous sentiez, la sortie d'un examen, c'est peut-être pas, en temps de confinement, c'est peut-être, non, je veux dire à la sortie d'une visioconférence, si vous vous sentez libéré, délivré, comment est-ce que j'ai pu placer libéré, délivré dans une vidéo, au secours. Faites une petite liste des émotions que vous avez ressenties récemment ou, de manière générale, que vous ressentez et qui d'un seul coup vont déclencher en vous une once de créativité, et dites-moi ce que vous faites lorsque vous ressentez ces émotions. Pour vous donner un exemple, quand je suis en colère, je vais lancer mes clés sur le mur, par exemple. Oui, non, c'est créatif ça? Non, c'est pas créatif ça. Quand je me sens heureuse, moi je vais avoir envie de chanter par exemple, alors que, quand je me sens un peu plus posée, quand je me sens sereine, là je vais avoir envie de peindre tout d'un coup. Dans les moments où je me sens hyper motivée et hyper ambitieuse, là je vais avoir envie de faire des trucs gigantesques, je vais avoir envie de faire des immenses sculptures, des trucs, je les réalise que dans ma tête pour l'instant, mais ça viendra un jour. Après pour certains d'entre vous, la créativité va se manifester par l'envie soudaine de ranger votre chambre, ou de coller des stickers partout, j'en sais rien. Alors c'est mon petit exercice du jour. Donnez-moi en commentaire 5 des émotions que vous ressentez et qui vous donnent de l'énergie pour être créatif, et qu'est-ce que vous faites lorsque vous ressentez ces émotions-là. Voilà, cette petite vidéo exercice est à présent terminée. Si le concept t'a plu, n'hésite pas à me le dire, en plus du petit exercice en commentaire. Je te laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos et juste ici, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Je te laisse checker tout ça. Si tu souhaites aussi suivre mes actualités, ma vie trépidante d'artiste, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter qui est en barre d'infos. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.